baponami. Amen. Amen. J'aimerais te dire ce soir de quitter dans la distraction. Parce que Dieu peut te donner une saison de bénédiction. Et le diable vient te le ravir. Voilà pourquoi je dis la distraction. Cela pousse l'enfant de Dieu dans des échecs. La distraction laisse l'enfant de Dieu toujours dans des histoires. Voilà, je te conseille ce soir. Si tu vois que tu es tout près de celui qui est déconcentré, tu es près de celui qui est vraiment distrait, nous avons beaucoup de place, s'il te plaît, quitte. Aime ce que tu sois à un endroit où tu es concentré. J'aimerais recommencer pour te dire que ce temps où je suis devant vous, je suis venu éveiller les enfants de Dieu et les élus. Que cette saison, c'est la vôtre. C'est la saison de bénédiction. Même sous le sol, même dans le ciel. Ils sachent que cette saison, c'est une saison de ceux-là qui sont restés déterminés dans la foi pour adorer Jésus et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mon ami, écoutez une chose. Accepter Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est pas facile pour ce monde. Les grands ennemis de cette terre, ce sont les adorateurs de Jésus. Ce sont les grands ennemis. Les grands ennemis de cette terre, ce sont des porteurs de la lumière du Saint-Esprit. Si tu es venu sur cette terre, tu es distrait. Tu es adhérent chez le diable. Tu seras en paix. Parce qu'ils sachent que tu es de leur côté. Ils savent que tu leur ressembles. Mais une fois accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as la ressemblance de Jésus. Et recevoir l'ombre de Jésus sur toi. C'est ça même le problème sur cette terre. Les gens qui sont combattus sur cette terre, ce ne sont pas les fils du ténèbre. Amen. 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 Les gens qui sont combattus sur cette terre, ce ne sont pas les fils du ténèbre. C'est les fils de la lumière. La bénédiction qui a des combats sur cette terre, c'est pas la bénédiction des enfants du ténèbre, c'est la bénédiction de ceux de la lumière. Voilà a des problèmes sur cette terre. Même le mariage des enfants de la lumière, il y a toujours des problèmes pour l'accomplissement. Mais ceux des enfants du ténèbre, c'est pas attaqué. Je me fatigue jamais de vous dire, les ténèbres ne combat jamais les ténèbres. La lumière ne combat jamais la lumière. Si tu vois là où il y a le combat, tu vas trouver que c'est les ténèbres qui combattent. C'est les ténèbres qui combattent la lumière. Si tu es dans une famille que quelqu'un est combattu, tu dois savoir que c'est lumière. C'est l'enfant de la lumière. Si tu vois une église, le plus combattu, le plus critiqué, le plus attaqué, ça prouve qu'il y a la lumière du Saint-Esprit qui dérange les ténèbres. Quand même, je suis devant vous. Si tu n'es pas encore combattu, tu n'as pas encore eu la lumière de Dieu. Amen. Mais si tu es combattu, tu es attaqué, tu dois savoir l'identité de la lumière, de Saint-Esprit en toi. C'est ça même le sujet des combats, le sujet de la haine, le sujet des calomnies, le sujet des critiques. On ne critique jamais un nul.
Les gens ne peuvent pas t'attaquer sans que tu aies quelque chose qu'ils cherchent en toi. Si tu as quelque chose qui dérange le monde, toi, on va t'attaquer. Si tu es une épave, on ne va même pas s'intéresser à toi. Si tu es nul, on ne va même pas tirer attention à toi. Si tu vois le monde t'attaquer, le monde cherche à connaître ta vie. Le monde cherche à savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Il veut savoir ce qui se passe chez toi. Et c'est en toi. Tu as quelque chose, ce que eux n'ont pas. La saison est très bien établie pour les élis. Quelle sorte des élis? Les élis très éveillés. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Cette saison est très bien établie pour bénir les élis, les enfants de Dieu. Ceux-là qui ont la marque de Jésus en eux. Les gens qui ont la marque de Jésus dans leur sang. Ce sont les propriétaires de la saison. Mais les diables sont travail. C'était distraire toi, les propriétaires. Toi, tu restes dans des désirs à contact, tu es resté vide. La bénédiction n'est pas là. La saison passe et toi tu viens pleurer. Amen. Chaque temps n'est pas le même. Chaque année a toujours des symboles que Dieu il laisse dans chaque période pour que cela soit le bénéfice de ses enfants. Jusqu'à ce qu'on va monter. Je n'ai pas encore vu la fin. Toutes les années là, 2025, 2026 au-delà, jusqu'à 2000, je ne sais pas 50. Ce sont les années des enfants de Dieu. C'est la période de votre récompense. Laisse la distraction, on va te ravir cette bénédiction. Laisse la distraction, on va t'enlever l'huile qui est sur ta tête. Attache-toi à Dieu, écoute Dieu. Obéis bien à ce Dieu. Tu vas maintenir cette saison. Cherche un travail fait. Arrête des histoires de gens dans ta bouche. Arrête de critiquer les gens. Arrête d'être hypocrite devant le gens. Arrête d'avoir la haine cachée en toi. Évite la haine. Tu peux être un élu, mais le temps que tu as la haine en toi, la haine devient une barrière devant la bénédiction. Tout celui qui a la haine envers tes frères, envers tes proches, tu dois savoir que la haine, cela devient une barrière pour la bénédiction de Dieu. Tu dois avoir l'amour en toi. Partager avec les autres. Aie pitié des autres. Aide ceux qu'il faut aider. Ne peut pas seulement aider avec l'argent. Même des conseils, même ta présence dans la vie de quelqu'un, c'est une bénédiction. Amen. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Je vous donne l'exemple de mon interprète. Il me dit, quand il était dans la perdition, il est reconnaissant. Des gens qui sont à l'église, qui était une délivrance pour lui. Moi dans la perdition, mais ces gens-là ne me laissaient pas tranquille. Chaque jour il m'appelait, il me parlait, malgré que je n'étais pas prêt de comprendre. Mais leur parole, c'était une délivrance pour moi. Si je suis revenu auprès du Père, c'est parce que ces gens-là, Dieu les a mis sur ma route pour que ces gens-là m'aident. Mon ami, je te dis, aider quelqu'un, c'est pas seulement lui donner quelque chose, mais aider quelqu'un avec des conseils, c'est plus que même l'argent. Aider quelqu'un pour le délivrer, le tirer dans le mal, dans la mort. C'est un signe de l'amour. Tu peux pousser quelqu'un, pas
vas dans la voie de la mort. Tu pousses quelqu'un dans la voie de l'échec. Tu vois quelqu'un partir. C'est un endroit mort. C'est une voie de la mort. Mais toi, tu te réjouis. Comme secret du pouvoir de la bénédiction. Il ne faut pas te réjouir pour l'échec de l'autre. Amen. Amen. Ne bois pas de champagne pour l'échec de l'autre. Ne te réjouis pas pour le divorce de l'autre. Toi, tu as entendu que la vie est malade. Toi, tu commences à te réjouir. Je savais qu'il allait finir là. Là, ce n'est pas un signe de bénédiction. La grande bénédiction commence avec l'amour. Pour tirer de la bénédiction dans ta vie, il faut avoir d'abord l'amour. L'amour. Dans ce que toi tu es. Dans le pays que Dieu t'a donné. Dans la vie que tu vis. Et d'abord l'amour en toi. Aime d'abord l'autre. Aime d'abord tes frères. Aime aussi ton église. Amen. Amen. La main qu'on soulève pour vous bénir là. Ça a des pouvoirs. Le premier. Le pouvoir de bénir. Deuxième pouvoir, le pouvoir de maudire. Ceux-là qui ne sont pas encore prêts à comprendre c'est quoi Dieu, ne jouent pas avec cette main. Là où nous entrons ici, c'est pas un temple de quelqu'un construit. C'est tout un nuée. L'église, c'est l'esprit. Quand nous venons entrer, on entre dans l'esprit de Dieu. Soit tu peux sortir avec la bénédiction, ou soit tu en sors avec la malédiction. Tu dois te poser des questions chaque fois. Quand tu viens dans cette maison, est-ce que tu as l'amour d'aimer ce Dieu? Est-ce que tu as l'amour de ces ministères? Est-ce que dans tes paroles tu soutiens ces ministères? Si tu n'es pas encore prêt, demain, arrête d'être hypocrite. Amen. Amen. Les chrétiens meurent à cause de l'ignorance. Les chrétiens souffrent à cause du manque de connaissances. Les chrétiens posent des actes aujourd'hui. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est un chrétien. Tu as l'église. Tes péchés à toi, Dieu te pardonne. Tes péchés à toi, le serviteur te pardonne. Mais le jour où tu écouteras que l'autre a péché, ça te donne l'occasion de le détruire. Ça te donne l'occasion de témoigner mal contre lui. Mais peut-être ce que toi tu avais fait, c'était plus que l'autre là. Peut-être couvrir tes mots. Mais quand toi tu écouteras que tel a fait, comme tu l'es, sans même analyser, est-ce que ce qu'on a dit c'est vrai? Toi, la première personne. Toi, le témoin des démons. Toi, le témoin de détruire la vie des gens. Tu commences directement à parler. Parce que tout celui qui a l'amour en lui. Si on cite le nom de ton frère en mal, la première des choses, on cherche la personne. Si cela est vrai. Si ce n'est pas vrai, tu dois savoir comment sauver ton frère. Si cela est vrai, tu dois savoir comment les conseiller, qu'ils ne puissent plus refaire, qu'ils ne puissent plus pécher. Toi, tu viens à l'église comme un piège. Tu viens comme un piège. Tu vois. Ce sont les saints. Ils se disent des saints. Vous avez écouté ce qu'ils ont fait? Non, frère. Des années que nous sommes à l'église. Toi, tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour construit. Construit dans le vide. L'amour peut construire dans le vide. L'amour peut construire là où il n'y a pas de moyens. L'amour peut construire dans chaque couple de deux personnes. Là où il y a l'amour dans leur cœur. Quel que soit le temps, quelle que soit la saison, ces gens-là finiront par être bénis.
Je recommence. Chaque couple sur cette terre, ils sont mariés, ils sont pauvres, mais ils ont l'amour entre eux. Ils finiront par devenir des riches. Mais entre un couple, ces deux gens sont mariés, mais parmi eux, l'homme lion, la femme léopard. Si deux personnes ne s'aiment pas, ils ont des paroles qui montrent pas l'amour. Il n'y a pas de confiance entre eux. Ces couples, ça finira par s'appauvrir. Même s'ils ont des millions, ça va leur finir. Qu'est-ce qui va les finir? Manque de l'amour. Bozangi bolingo. Chaque personne qui a l'amour, il finit toujours par être béni. Toi et l'amour, laisse les autres taillir. Parce que c'est ça leur travail. Ils ont la haine et l'amour. Amen. Par exemple, dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs sortes de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu appelés pour servir Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu appelés pour livrer leur vie. Comme le matin se lève et le soleil se couche, il ne connaît même pas des activités dehors. Sa vie, servir Dieu. Sa vie, porter la croix. Mais il y a les autres. C'est seulement dans le serviteur de Dieu. Leur travail, détruire les élites. Détruire les vrais serviteurs. C'est pas nouveau. Ça ne sera pas nouveau toujours. Satan, au ciel, la mauvaise pensée entre lui, pendant qu'on pense à vos conduits, peut qu'on pense en Zambé. Même Satan, il est parmi les serviteurs. Pour les empoisonner, détruire les autres, détruire les ministères des autres, diaboliser les autres, mais quelque chose de la magie. Si tu es vraiment appelé par Dieu, élu par Dieu, quel que soit le vent et les tempêtes, tu seras toujours victorieux. Quel que soit les rassemblements contre toi, dis seulement que tu n'es pas un élu de Dieu. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tout le plan qui vient après un élu, ce plan est nul et sans effet. Applaudis fortement l'Éternel. Si tu vois quelqu'un concentré sur son téléphone, il est sur Facebook quand on prêche. Si tu leur as vu le téléphone, tu n'as pas péché. On va lire un livre. Deutéronome 15. Chapitre 6. Jusqu'à 13. Deutéronome 15. Chapitre 6. Le verset, Deutéronome 15, le verset 6 jusqu'à 7, à 13. On va lire au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, le chapitre 15, le 6e verset jusqu'à 13. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. L'Éternel, ton Dieu. Nzambe. Nzambe oya yo. Ça c'est Dieu qui parle devant les Israélites. Nzambe, le Dieu, il te bénira comme il l'a dit. Si Dieu t'a maudit, personne ne peut les enlever. Et si Dieu aussi t'a béni, il n'y a personne qui va enlever cette bénédiction. La façon il a dit, et c'est comme ça que ça va s'accomplir. De la façon il a prédit avant que tu sois né, c'est ainsi que ça va s'accomplir dans ta vie. Jamais. Parce que les autres ont refusé. La bénédiction de Dieu ne vient pas avec des multitudes. Ne vient pas parce que ceux ils ont parlé. Ce que Dieu a déjà dit, cela s'accomplira comme il l'a dit. Continuez. Tu prêteras à beaucoup de nations.
Ça c'est Dieu qui bénit les élites. Parce Israël. que quand on parle d'Israël, ce sont des élites. Ezali et le ponama. Tu seras béni de la façon que moi j'ai dit. Toi, tu vas prêter. Et tu n'emprunteras jamais. Ça c'est le commandement de Dieu. Continuez. Tu prêteras à beaucoup de nations. Oui. Et tu n'emprunteras point. Toi, tu n'emprunteras point. Mais toi, tu vas commencer à prêter aux autres. Parce que la parole qui est sur toi, c'est ça même le pouvoir de ta bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est la parole qui sort. C'est le pouvoir de la parole qui sort. Et un peu de c'est une bénédiction. Même avoir des enfants, c'est une bénédiction. Même en bonne santé, c'est une bénédiction. Même être en bonne santé, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Même c'est une bénédiction. Même avoir des grandes relations, c'est une bénédiction. Les gens pensent qu'être béni, c'est seulement avoir de l'argent. Être intelligent ou intelligente, c'est une grande bénédiction. Tu vas trouver l'autre qui est béni. Il a l'argent. Mais il n'est pas intelligent. C'est jour je lis quand on écrit. Mais si tu n'es pas intelligent mais tu as l'argent, tu resteras l'esclave de celui qui n'a pas l'argent. C'est lui qui a l'intelligence. C'est sa richesse. Il ne faut pas se moquer de l'autre parce que tu as. Peut-être à dire un minimum. Après 4 ans, on te fait entrer dans la liste des pauvres. Tu domineras sur beaucoup de nations. Tu domineras sur toute la nation. Beaucoup de nations. Voilà. Et elles ne domineront point sur toi. Dieu parle de quelle nation? Les nations de ceux-là qui ne respectent pas sa parole. Ceux-là qui n'obéissent pas à sa parole. Toi, tu vas dominer sur eux. Même à l'église comme on est là. Chaque personne qui n'a pas l'obéissance à la parole, son identité, c'est quelqu'un des nations. Amen. Amen. Un élu, on ne les force pas à obéir. Il naît avec l'obéissance en lui. Tout celui qui est élu, dans son sang, l'obéissance est là. Dieu nous a donné l'intelligence d'être au devant de vous comme un père. Tu vois quand l'intelligence de Dieu entre, je commence à comprendre que dans cette église, il y a des races différentes. Cette race, c'est la race des obéissants. Cette race, ils ont prouvé que depuis d'origine, ça prouve que depuis l'origine des ancêtres, ce sont les gens qui combattaient l'église. Parce que ces gens-là des nations, ils aiment aussi être à l'église, être près des serviteurs, pour détruire, s'imposer contre la loi, faire le contraire, pour la contradiction, pour affaiblir la loi de Dieu et affaiblir la puissance du Saint-Esprit. Je ne cite pas les noms des gens ici. Mais j'ai commencé à diriger cette église, ça fait longtemps. Chaque brebis et son comportement. Je connais chaque brebis et son comportement. Même concernant l'organisation de l'église. Même concernant les organisations. Même concernant tout ce qu'on se bat pour réaliser. Tu vas trouver ces gens-là avec des difficultés en eux. Ils ont un problème de contribuer. Les mêmes personnes. Si on enlève ça, ce sont ceux les premiers. Qu'on mette d'autres peintures, ils vont contredire.
Si tu parles concernant les loyers, les finances, le même genre, ils ont un problème. Leur problème, c'est l'ADN. C'est le problème d'origine. Toi qui obéis à l'église, tu vas dominer sur les nations. Ils sont ici parmi nous. Yo kodon do likolo na bango. Yo obéir. Tosa. Amen. Amen. Tosa. Obéis seulement. Comme tu obéis, toutes les mauvaises personnes qui combattent Dieu, qui combattent la divinité, Dieu te donne la possession sur eux. Si quelqu'un a l'argent, mais il viole les femmes d'autrui, bientôt tu vas dominer sur lui. Il ne sera pas ton patron. Parce que cette saison, c'est la saison des élus. La saison des bénédictions pour les élus. Et pour les rebelles, je connais les enfants ici à l'église. Combien nous avons souffert. Je connais si je prends seulement l'exemple d'ici à Mangai. De toute façon, on est venu. De toute façon, on est entré. Il y a des listes de tout ce qu'on a fait, des dépenses. C'est là-bas dans mon bureau. Un jour, je prends des listes et là, je commence à vérifier. Je fais sortir la liste. L'autre avait donné. L'autre aussi avait donné. C'est Lucie. Il n'avait pas donné. Quand on était parti du côté ciment, je vérifie chaque liste de développement de l'église. Tu trouves le même dette, le même personne. Ils ont un problème d'œuvrer pour Dieu. J'ai béni Dieu ce soir. Je me dis là où il nous a amené. Ça nous a donné la sagesse de diriger l'église. L'église ne se construit jamais avec les multitudes. L'église ne peut jamais se développer avec beaucoup de gens. Parce que il y a la race. Des gens qui ne respectent pas. Si on veut seulement suivre que eux la fassent, on ne va pas prospérer. Avant, ça me faisait mal. Comment ce type, il travaille? Les loyers ne payent pas. Il ne fait rien. Tu parles aujourd'hui. Cet homme ne change pas. Depuis son origine, le sang de ses ancêtres, ça ne fait jamais du bien aux autres. Dans le sang de ses ancêtres, dans le temple, ils n'ont laissé aucun symbole. Et l'église, il n'est pas venu pour construire, il est venu pour détruire. Voilà pourquoi ce soir, je bénis tous ceux-là, tous ceux-là qui ont le sang de ceux-là qui servent à Dieu. Laisse que le Dieu du ciel vous bénisse. Tout ce que vous faites à l'église, dominer sur toutes les nations, prendre la domination, la possession, prends la possession, et le pouvoir supérieur sur le plan financier. Et l'argent, parce que le bienfait, récompense. On est par les périodes. Tes travail doit te payer. Ne sois pas jaloux de l'autre. C'est lui que tu vois se réjouir. Ce travail, ça commence à le récompenser. Toi aussi, si pour toi ça avance pas, si pour toi tourne, tes œuvres aussi commencent aussi à te payer. Regarde ton voisin. Dis-lui. Attention avec ce que moi je dis. Hein. Dis à ton voisin. Dis attention avec ce que moi je dis. Il dit vrai. Tu vois ce soir, tes œuvres vont commencer à te payer. Dis encore tes œuvres à toi. Ça va commencer à vous payer. Toi, tu ne vas pas payer les saluts d'autres.
Amen. Tu ne peux pas venir pour que tu sois béni par l'autre. C'est la distraction ancienne. Moi, je serai béni pour les 1 année que j'ai fait à l'église. Un jour, j'étais dehors. Une dame passait pour me dire, Pasteur, tu n'as pas encore eu la garantie de la maison? Il dit, oh, moi, depuis que tu es venu, tu n'as pas encore eu la garantie. Tu es toujours à l'église. Mais tes croyants ne donnent pas la garantie. Maman, j'ai une très belle maison. J'ai une très belle maison. J'ai une famille bien résidée. J'ai donné l'adresse. Moi, je ne suis pas là parce que j'ai mon cœur. Dieu m'a envoyé en retraite ici à l'église. De bonnes œuvres paye le propriétaire. Et les mauvaises œuvres aussi récompense aussi les propriétaires. Je vous ai dit, Dieu m'a donné le mandat de vous bénir. Si tu n'es pas béni, c'est que c'est tes œuvres qui t'ont payé. Tout ce que tu fais, Dieu le voit. Si tu veux que Dieu te paye quoi? Toi tu payes Dieu la malhonnêteté. Tu payes à Dieu l'incrédulité. Tu payes à Dieu l'orgueil. Tu payes à Dieu même l'hypocrisie. Tu cherches que Dieu te donne quoi? Dis à ton voisin, tes œuvres, ça va commencer à te payer dès ce soir. Dis-lui bien. La bénédiction qui sort ce soir, ça va suivre tes œuvres. Ça va suivre tes œuvres. Quand les autres transportaient du sable, toi tu t'es moqué. Regardez. Tout le œuvre de Dieu. Mais là c'est le temps de la rémunération. Quand les autres travaillaient ici, toi tu te voyais comme si tu étais nul. Le temps de Dieu est arrivé pour payer les protocoles. Dieu va maintenant bénir ceux-là qui payent le loyer. Le temps de Dieu est venu pour ceux-là qui payent leur dîme sans discuter. Tu es dans votre église. Tu es venu pour être béni, non? Mais écoutez la voix de la bénédiction. Pour que tu sois béni, je dois faire quoi? Obéir à la parole. Obéir à la parole de Dieu. La bénédiction n'est pas loin. Les enfants de Dieu, on les voit les bénédictions. Vous aimez trop les bruits. Vous aimez trop d'amen. Vous aimez trop danser. Mais quand tu sors, tu as tout oublié. Il n'y a pas l'obéissance. Voilà pourquoi vous voyez les Satan de votre famille. Ils viennent vous arracher la bénédiction. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Le verset 7. S'il y a chez toi quelques indignes d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et vous les regarderez comme impurs. Amen. Amen. Ici, Dieu nous conseille. Si Dieu te bénit, tu vois quelqu'un d'indigne devant toi. Il n'a rien devant toi. Il ne faut pas te moquer de lui. Ne t'énerve même pas. Dieu cherche à ce que d'autres viennent chez nous. Ceux qui sont rien là. Pour que nous puissions les façonner. J'aimerais dire quoi? Il y a d'autres personnes sur cette terre. Bénis par Dieu. Mais il y a les autres bénis par les hommes. Amen. Il y a quelqu'un pour qu'il soit béni. Il s'est sacrifié pour donner tout ça pour être béni. Mais il y a d'autres personnes sur cette terre. L'argent que je lui ai donné. Et la bénédiction commence par là. C'est-à-dire
Nous sommes appelés pour être bénis par Dieu. Pour aller bénir aussi les autres. Tu ne peux pas avoir des gens qui sont souffrants près de toi et tu les négliges. Tu ne cherches pas à voir leur vie. Tu ne cherches pas à les contrôler comment ils s'habillent. Dieu va considérer ça comme un péché. Oui. Le péché, ce n'est pas seulement de tuer quelqu'un. Le péché, ce n'est pas seulement de voler. Mais le péché est de négliger ton entourage, de refuser d'aider ceux qui demandent. C'est un péché. Dieu t'a béni. Toi aussi bénis les autres. Dieu t'a donné. En retour, bénis aussi les autres. Pour libérer ta bénédiction devant les barrières. Que Dieu du ciel vous bénisse. Vous ne mangerez pas de leur chair. Oui. Et vous ne toucherez pas leur corps mort. Le verset 9. Oui. Voici les animaux dont vous mangerez. Oh, Deutéronome. Ok. Le téléphone. Je m'excuse, c'était là au verset 14. Maintenant, on cherche le verset 15, le chapitre 15. Voilà. Comment il est déjà dans 7? Ouais, j'étais déjà dans le chapitre 14. Le téléphone, comprenez. J'étais déjà. Ouais. Et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigne. Tes frères indigents. Ouais. Le verset 8. Oui. Mais tu lui ouvriras ta main. Oui. Et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Oui. Le verset 9. Oui. Garde-toi d'être assez méchant pour dire... Amen. Oui. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche. Bon, maintenant, nous place one. Okoki jamais qu'on néglige ba indigène, bat oyo bazanga mutuya pembeni na yo sans toutefois ko fongola maboko pona ko pambula bangoti. Amen. Nous avons les gens. Même dans nos quartiers, même dans nos quartiers, tu vois vraiment qu'il n'a pas de moyens. Il vient te parler en cherchant les foufous seulement. Toi, tu gardes et demain tu jettes. C'est là où Dieu parle. Il y a des ceux là vraiment qui manquent de moyens. Quand tu donnes à ces gens, ne donne pas en murmurant. Ne donne pas avec l'orgueil. Ne donne pas avec rancœur. Amen. Concernant les 7e année, on a combien la 7e année? Selon Dieu, face à face aux Israélites, ils avaient 7 ans. Ils comptaient 7 ans. Après chaque 7 ans, ils fêtaient. S'ils fêtaient dans leur fête, c'était une fête de se pardonner de leurs péchés, même dans des dettes. C'est-à-dire, je t'avais prêté de l'argent. Mais si on arrive à la 7e année, je te laisse cet argent. Qui peut faire ça? Tu veux prêter l'argent à quelqu'un pour que tu travailles. Il a pris l'argent, c'est nul. Tu vois que l'argent est parti. Tu vois qu'il est en train de faillite. Mais toi tu le fais arrêter, il manque même où dormir. Mais là c'est un péché grave devant Dieu, il va te frapper. Est-ce que tu comprends? Je te prête $1000.
Peut-être on l'a volé. Aujourd'hui, il dort à l'église. Ou soit il dort dehors. Tu regardes, il n'a même pas de position. Et bah, tu pars chercher des fétiches. Comme il a ma dette, je vais aller chercher des fétiches. Ce sont les comportements des Égyptiens. Ce ne sont pas des comportements des élus. Observe d'abord celui que tu poursuis. Est-ce qu'il a l'argent, il refuse de payer? Il manque. Il n'en a pas. Il arrive à la fin. À la base de que je poursuive, je laisse l'argent. Ça tire encore la bénédiction. Et je bénis quelqu'un dans cette église. Je ne vais pas citer son nom. Il a prêté l'argent à son ami. $500. Il a donné $500. Dans notre église. Avant même que je prêche. Maintenant la personne commence à fuir. C'est lui qui avait la dette. Si il voit les créanciers, il prend fuite. Parce qu'il a menti, il est arrivé à la fin. Et il n'a même pas de moyens. Il a observé. Ses frères souffrent. Pourquoi il me fuit? Il a appelé. Frère, tu n'as pas l'argent. Mais tu m'avais prêté l'argent. Le Saint-Esprit me dit, reste avec l'argent là. Je te pardonne. Et il a commencé à avoir peur. Ah non. Maintenant, il m'appelle. Papa. Il m'a prêté des $500. Mais je n'ai pas de moyens. Je lui ai dit, je t'ai pardonné pour les 500. Il a peur, commence à trop parler. Je l'ai appelé l'autre là. Tu as des difficultés, frère. Même à l'église. Tu avais prêté l'argent. Mais il t'a pardonné. Il a dit, il a laissé pour toi. Mange. Vrai, c'est vrai ça. C'est comme s'il était énervé. Non. Vous voyez le comportement des enfants de Dieu. C'est différent avec ceux des païens. Amen. Nous sommes là pour apporter quelque chose comme aide. Pour apporter de l'aide aux autres. C'est-à-dire les Israélites. Ils avaient la 7e année. Si la méthode emprunté jusqu'à la 7e année, s'ils veulent fêter, toutes les dettes étaient effacées entre eux. Est-ce que c'est soi? Est-ce qu'on peut se pardonner? Regarde d'abord le voisin. Dis-lui, tu avais ma dette. Mais à travers cette parole, je te pardonne, prends ça. Mais Dieu va me bénir. Et que ça soit vrai, hein? Parle à celui que tu avais emprunté l'argent. S'il est derrière, déplace-toi, tu as ma dette. Comme aujourd'hui c'est notre 7e année, pour le péché de dette, je te pardonne pour ma dette. Je ne veux plus te poursuivre. Tu as la dette de qui? Tu as aussi la dette de qui? Tu as la dette de qui? Olobi? Église. La dette de Papa Héros. Ah, il a pardonné. Est-ce que tu peux applaudir fortement l'Éternel? Amen. Amen. Qui a la dette ici? Tout celui qui a ma dette, je pardonne. Donnez-moi la liste des loyers. Le frère Onésime soulève son doigt. On va déchirer encore. Tout celui qui avait la dette de loyer, on te pardonne. Parce qu'aujourd'hui c'est notre 7e année. Mais prends une nouvelle marche. Quand ils faisaient leur cérémonie, c'est là tirer beaucoup de bénédictions parmi eux. Le 9e verset. C'est comme si quitté. Le 9e verset qui dit. Oui. Écoutez la parole. Garde-toi. Grâce présidentielle. Garde-toi d'être assez méchant
pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent, et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi, et tu te chargerais d'un péché. Le 10e verset. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car, à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Amen. 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 Il y a les actes posés qui bénissent plus que la prière. Amen. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous avons le livre de la loi devant nous. Une fois tu respectes, tu facilites ta bénédiction. Si quelqu'un t'aide, tu constates qu'il n'a pas de moyens, cette personne de difficulté, pardonne-lui. Oublie cette dette. Tu seras béni, grandement béni. Tes entreprises, tes sociétés sera béni. Voilà, je recommence. Si tu as un frère qui a ta dette, si tu vois que c'est 1 année, 2 ans, 3 ans, c'est qu'il n'a pas de moyens. Pourquoi tu l'acquises partout? Par toi, Gambela, tu cries, il ne me donne pas mon argent. Il était parti avec mon argent, il ne me donne pas. Mais si tu pardonnes, l'Éternel Dieu te donnera la domination sur toute une nation. Toi, tu ne vas jamais emprunter. Mais les gens viendront t'emprunter. Et ces gens-là ne domineront pas sur toi. Dieu nous enseigne le pouvoir de donner et le pouvoir de pardonner et le pouvoir d'aimer. C'est ça les 3 mystiques de la bénédiction. Donner, pardonner et aimer. Aimer cet acte. Ce que tu fais comme acte de donner, que ce ne soit pas par orgueil. Tu donnes, tu pars, tu commences à dire. Il y a aussi même les autres. Quelqu'un va à l'église, Dieu les touche. Aujourd'hui, je donne $200. Il donne $200. Il sort. Parable. Tu ne sais pas que tu es en train de pécher. Tu sais comment c'est Thomas parle avec Dieu. Toi, tu donnes $200. Ça commence comment? Tu as combien pour donner $200? Papa, ce qui concerne les donner, cela vient de Dieu. Tu peux te surprendre un jour, tu donnes quelque chose que tu... Il a fait $10, je dis je vais donner $10 aujourd'hui. Mais Dieu te dit c'est $10 c'est peu. Cherche grande chose d'autre. C'est que la façon dont Dieu m'a dit, si j'obéis, ma bénédiction commence par là. Arrête de juger cela qui donne. Tu es en train de pécher et blasphémer contre le Saint-Esprit. Arrête de dire n'importe quoi. Les gens donnent. Toi, tu prends ça comme orgueil. Non. Il a donné. Avec un peu de capital, tu donnes beaucoup comme ça. Qui est celui qui a servi Dieu et que son argent fini? Ça n'existe pas. Dis qu'ici il n'y a pas Dieu. Dis qu'à cet endroit il n'y a pas l'alliance. S'il y a vraiment l'alliance, tu seras payé par tes œuvres.